Eugène. Oui. Ben, bonjour. Alors, Joanne, Joanne qui se présente dans deux minutes et Marianne. Marianne, je suis une employée au collectif Un Québec sans pauvreté. Alors, ben, c'est ça. Moi, je travaille principalement sur les questions de participation citoyenne et d'animation. Alors, ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est une recherche. On a parlé tantôt de photo-voix. Donc, on vous parle d'un photo-voix, le plaisir, un besoin, un droit pour tous et toutes. On va, un besoin essentiel, merci. On va remettre le titre comme il faut. Alors, vous avez ici là, toutes les photos qui ont été utilisées. Enfin, il y a beaucoup plus de photos qui ont été utilisées. C'est les photos qui ont été analysées dans le cadre de ce projet-là. Et ensuite de ça, ben, c'est ça. Donc, on vous fait une présentation là, de un peu qu'est-ce qui a été cette recherche-là. On va vous parler beaucoup plus de la répartition du pouvoir et une petite conclusion. On essaie de faire ça pas trop long. Alors, voilà. Mon nom, c'est Joanne. J'étais participante, ben, dans le fond, co-chercheur pour la méthode photo-voix du projet de recherche. Pour vous présenter un peu là, ce que c'est une recherche photo-voix, ben, nous, on a suivi un petit cours de photo pour apprendre à s'exprimer par les images. Ce qu'on voulait, c'est faire le choix de nos photos pour les mettre, comment je peux dire ça, exprimer les préjugés qu'on ressent souvent quand on est des personnes à faible revenu ou sur l'aide sociale. En fin de compte, après, on a raccroché les préjugés à nos photos. On a fait l'analyse pour chaque photo, on avait des questions. Après, on a fait nos choix, qu'est-ce qu'on voulait faire comme diffusion de nos images par rapport aux préjugés. Nos questions de recherche, c'est à quel plaisir nous n'avons pas accès, pourquoi on n'y a pas accès, pourquoi c'est un besoin, pourquoi c'est pas un droit. À chaque photo, il fallait se demander les 3 questions de recherche. On s'est rendu compte que les gens, il y avait beaucoup de préjugés envers les personnes à cité sociale, puis qu'on buvait nos chèques, on prenait de la drogue, mais dans le fond, un des plaisirs qu'on a, surtout, c'est pouvoir manger à notre faim jusqu'à la fin du mois. Puis, dans le fond aussi, c'est que être capable de payer nos factures au complet à chaque mois. Puis, dans le fond, ben, tout le monde devrait être capable de pouvoir le faire. Puis, on devrait aussi pouvoir avoir accès à des plaisirs, puis on a le droit, nous aussi, de pouvoir prendre un verre de vin. En bref, ben, dans le fond, on s'est rendu compte aussi que le plaisir, ben, c'est bon pour la santé mentale et physique. On aime aussi, le projet de recherche nous a amené à se sentir fiers, valorisés, inclus. On a socialisé, on a partagé, puis on s'est accompli, puis en plus, on a rêvé. Tout le monde devrait avoir droit au plaisir, de répondre à ses besoins, puis aussi ben, faire ses propres choix. Aussi, le projet de recherche, ben, il y a beaucoup nous a fait rendre compte que l'empowerment, ça nous aide à prendre le contrôle de notre vie, puis de poser des actions pour se faire comprendre. Marianne? Oui, en fait, c'est ça, on vous a donné un survol rapide là, de la recherche. Vous voyez derrière Joanne, on a installé un des panneaux qu'on a préparé pour diffuser nos résultats de recherche. On en a 10, il y a 10 photos qui ont été utilisées pour
pour le projet Photo-Voix. On a 10 panneaux comme ça. On ne pouvait pas vous les montrer aujourd'hui, hein, parce que c'est ça. Puis, vous avez le détail là, sur le projet de recherche. Vous avez plein d'informations, des photos, le rapport de recherche et d'autres informations. Là, vous avez le lien sur le PowerPoint que vous pouvez facilement avoir. On va maintenant passer à la partie plus sur comment s'est passée la répartition du pouvoir dans le projet Photo-Voix. Ça a quand même bien été. Dans notre cas, on s'est basé sur le penser, décider, agir avec des personnes en situation de pauvreté, des experts de vécu. Penser, on est parti des réflexions du Carrefour qui s'était penché sur la lutte aux préjugés. Le Carrefour a décidé d'entreprendre un projet Photo-Voix pour réfléchir autrement à la question et le groupe s'est enrichi de plusieurs autres experts de vécu. Décider. On est parti de rien. On a trouvé et décidé ensemble de ce qu'on voulait faire, du sujet des photos, l'accès au plaisir quand on est en situation de pauvreté. Agir. On s'est rendu compte que souvent l'analyse faite par des experts de vécu n'est pas la même. On voit les choses autrement que les experts de la recherche et de l'intervention. L'analyse a été plus riche et plus approfondie quand elle est faite en présence des experts de vécu. Pour la diffusion, on s'est demandé comment on voulait présenter le projet, quelle place on voulait s'approprier pour le faire, selon nos forces et où on était le plus à l'aise de le faire. Excusez, c'est un peu nerveux. Raconte-nous qu'est-ce que tu as fait toi, dans la diffusion? Ben, dans la diffusion, je me suis impliquée surtout pour la rédaction des textes, puis aussi sur, dans le fond, là, ben, chacun, il fallait qu'on présente notre photo devant les personnes. Puis, on a fait un gros lancement dans un bar de Québec qui était le Drag, un bar pour un bar homosexuel. Puis on avait décidé de faire ça là parce que justement, c'est un milieu où émanait beaucoup de préjugés. La répartition du pouvoir. Dans le fond, ce qui est important, c'est d'avoir un lien de confiance, se sentir écouté, possibilité de s'exprimer et de dire son opinion. Un climat de groupe favorable, puis l'expertise de tous et toutes ben, a été considérée. Dans le fond, on formait un groupe et non, dans le fond, on formait une équipe. Il y avait des experts de vécu, des experts de recherche, puis aussi, hein? Ouais, les intervenants. Tout ça, ben, on ne sentait pas qu'il y avait. On sentait une équipe, on ne sentait pas qu'il y avait de lien hiérarchique. Notre façon de faire, ben, on a été bien outillés, bien informés. Notre objectif était clair, notre contenu aussi. Puis l'animation, ben, était vraiment flexible. Alors, tout ça dit d'une autre façon, ben, ce qui a permis de réussir ce travail ensemble-là qu'on a fait, comme le dit Joanne, là, entre des expertes, surtout des expertes, mais un groupe d'experts de vécu aussi, donc des personnes en situation de pauvreté, des intervenantes et des chercheurs. On était pas mal une gang de femmes. Ben, ça a été de travailler avec les gens qui vivent les situations dont on parle, hein. Partager et valoriser le vécu et le savoir de tous et toutes. Donc, c'est-à-dire que les personnes, si elles sont là, ben,
l'importance de ce qu'elles apportent est aussi important que le savoir d'un chercheur. Créer un sentiment d'appartenance qui permet d'avoir la confiance de s'exprimer. Donc, de pouvoir se dire, tantôt, on disait, tu sais, avoir la possibilité de s'exprimer, de dire son opposition. Bien, quand on préparait la présentation, Joanne revenait souvent là-dessus, sur le fait qu'on pouvait le dire quand on n'était pas d'accord aussi. Il y avait de l'ouverture pour que ce soit entendu. Et aussi, ben, c'est ça, la flexibilité qu'on avait de pouvoir s'ajuster à ce qui venait du groupe. Pour la conclusion, ben, on faisait partie de la même équipe. Puis on était sur, on disait tantôt, il n'y avait comme pas de rapport de pouvoir. Alors, vous aviez des intervenants, il y avait le soutien matériel, mais on ne sentait pas qu'il y avait une différence dans le fond. Oui. Joanne aussi, elle me disait souvent, on ne sentait pas la ligne. On ne sentait pas de ligne, on ne sentait pas de hiérarchie. Elle me l'a dit souvent quand on préparait la présentation. Tu sais. Puis, un exemple qu'elle me donnait pour ça, c'est de dire, ben, tu sais, les soupers étaient fournis, nos rencontres avaient lieu en fin de journée, début de soirée, les soupers étaient fournis, mais on ne se sentait pas malaisé avec ça. Ça peut paraître du détail, mais c'est tout ce qui est autour, je ne sais plus qui dans quelle présentation, parce qu'on faisait des liens avec toutes vos présentations depuis tantôt, mais c'est ça, de partir du concret des gens. Les gens, ah oui, partir de, c'est ça, ben, la vie, c'est aussi, il faut souper, là, puis c'est des considérations qui ont l'air aussi terre à terre que ça, qui font une différence, tu sais. On avait les ressources pour pouvoir participer. Ah oui, puis il y avait aussi un petit système qu'on avait mis en place au départ pour s'aider à fonctionner en groupe. C'était des petites pancartes. Peux-tu les raconter? On avait des. Dans le fond, il y avait une pancarte qu'il y avait une chaloupe. Si on divaguait, puis on se perdait, puis on n'était plus dans le sujet, mais on se ramenait comme ça. Après ça, si il y avait une pancarte avec un point d'interrogation pour dire, ben, j'ai une question, mais quand vous aurez le temps, ben, je vais pouvoir la poser. Puis il y en avait une autre avec une cigarette dessus. Ça serait peut-être le temps de prendre une pause, ça fait longtemps. Fait que c'était tous des trucs qu'on avait pour communiquer sans couper la parole ou prendre plus de place que les autres. On a encore une suite de conclusions. Émilie, tu peux nous changer la diapo. Merci. Ben, dans le fond, les experts de vécu ont été. On s'est impliqué partout. On sentait qu'on avait notre place. Notre voix avait de la valeur. Les animateurs, les chercheurs, ben, ils étaient plus là pour nous guider dans le processus de la recherche que pour nous faire un projet de recherche. Il y a une différence. Dans le fond, c'est ça. On avait une dernière diapo à vous montrer. Dans le fond, le part et pour, ben, ça me permet de comprendre la valeur que j'ai, puis reprendre le contrôle sur ma vie, puis je suis capable de décider pour mon implication, puis je peux décider aussi pour le reste. Ça, c'est une bulle que j'avais dit ça dans le temps du projet de recherche, parce qu'on fonctionnait beaucoup aussi par... on notait des paroles qu'on disait qu'on trouvait qu'il y avait de la valeur et qui étaient importantes pour les garder dans la diffusion là, des activités qu'on avait faites. Voilà. On a fait le tour? Oui. On a fait le tour. Merci.